Bienvenue sur T'as tout senti, le podcast sur l'art de sentir. Chaque semaine, T'as tout senti est le podcast qui explore la créativité et l'audace au cœur du monde des parfums et des saveurs pour vous aider à penser et à sentir autrement. C'est une invitation à partir à la rencontre des multiples acteurs comme un parfumeur, un cueilleur d'essence, un chef d'entreprise, un chocolatier, autant de gens inspirants avec qui je partage leur expérience au cours d'une conversation complice. Je vous invite à sonder la créativité qui n'est autre, comme me le disait Einstein, l'intelligence qui s'amuse. C'est aussi inventer, expérimenter, prendre des risques, briser les règles, faire des erreurs et s'amuser en gardant son âme d'enfant. Tout un voyage au travers de l'art de sentir et d'art de goûter. Allez à la rencontre des gens inspirants qui ont su écouter leur créativité ou avoir de l'audace, vous inciteront à penser autrement. Ce podcast est animé par Bettina Eckroyd, journaliste, experte parfum et saveur et créatrice du blog tatousenti.com. Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à une petite session de rattrapage si vous n'avez pas écouté le premier épisode. Anne Kérard est la fondatrice de la toute nouvelle marque de bougies Ozo Paris. Des bougies pas comme les autres qui s'inspirent de la culture amérindienne. Femme d'action qui aime innover et créer, Anne a autant travaillé dans le packaging que la cosmétique, comme Matisse à titre d'exemple. Néanmoins, pour elle, la maison a toujours eu une place de choix. D'ailleurs, elle a fondé une agence Harmony Inside et s'est formée au Feng Shui. Passons sans plus tarder à la suite, une immersion dans le monde d'Ozo. Alors justement, parmi les rituels, parce qu'ils sont de nombreux, quel est celui qui vous touche le plus ? Celui qui me touche le plus, je crois que je l'ai déjà un peu défloré, c'est ce qu'on appelle le rituel de la quête de la voie de la beauté. D'ailleurs, c'est Ozo. C'est être avec le Ozo, c'est-à-dire être en permanence dans cet ancrage, dans cette voie de sagesse, de beauté et d'harmonie. Et jamais, quand ils s'en dérogent un peu, ils passent la maladie. Pour eux, c'est quelque chose qui les éloigne un petit peu de cet ancrage et de cette voie vers la beauté. Tout de suite, voilà, ils refont ce qu'ils appellent la cérémonie de la voie de la beauté. Elle consiste en quoi, cette cérémonie ? Elle consiste en fin de compte à se réaligner, à recevoir en fin de compte énergétiquement à nouveau les bonnes vibrations, et ils le font avec toute une préparation, un rituel au départ de la cérémonie avec la fumigation de plantes pour purifier, et donc après cela, ces plantes avec leurs multiples propriétés, voilà, ont permis de préparer le lieu pour permettre, c'est ce qu'on appelle nous maintenant vulgairement une méditation. Enfin, voilà. C'est une méditation puissance plus, quoi. Voilà. Effectivement, on vient de le dire, ils communient avec la nature, donc ils ont une grande connaissance du pouvoir des plantes. En quoi y êtes-vous sensible, vous particulièrement ? Moi, j'y suis sensible parce que, comme je vous le disais, on a tout dans la nature pour pouvoir vivre mieux. Et dans vivre mieux, forcément, il y a la dimension santé. C'est-à-dire que, voilà, ce qui peut le plus nous toucher, nous mettre à terre, c'est le fait d'être malade et gravement malade. Attention, je ne dis pas que sur certaines maladies, il ne faut pas employer des traitements assez forts et efficaces pour justement ce type de maladie, mais sur plein d'autres, et plein d'autres qui sont notre quotidien. On pourrait réellement réutiliser toutes les vertus et propriétés des plantes, comme d'ailleurs les Amérindiens le font et comme plein d'autres peuples l'ont fait et le font encore, pour pouvoir justement avoir un système immunitaire qui soit beaucoup plus fort que l'on est, et prendre ces plantes qui ont des propriétés fabuleuses en fin de compte, mais sans détruire autre chose. Voilà. Alors, c'est à utiliser, bien sûr, avec beaucoup de connaissances, mais tout est là, voilà. Et tout est là, et sans réellement utiliser que des produits fabriqués, chimiques, et qui malheureusement nous affaiblissent d'un autre côté. En plus, nos premiers médicaments, c'était bien les plantes. Donc,
complètement. On parle des Amérindiens, donc forcément, on parle de l'homme médecine. Et voilà, ce chaman, cette chamane qui était la guérisseuse, en fin de compte, qu'on allait voir, qui avait toute la connaissance sur les plantes et sur les remèdes, et qui permettait vraiment, voilà, de sublimer, voilà, tout ce que les plantes peuvent Mhm. avoir en elles et de les extraire ce qu'il faut. Et bien entendu, elle réussissait à remédier à beaucoup, enfin même à de nombreux maux au niveau des Amérindiens. Et voilà, c'est pareil chez les Incas, c'est pareil dans la En partie fait, quand on asiatique. regarde et quand on écoute, on les écoute, ils ont du bon sens et ils reviennent à des choses, je dirais, c'est pas être réductrice, mais simple et à la portée de tout le monde. Mais ils se sont pas coupés de tout ça, alors que nous, Oui, nous nous sommes coupés. Donc, c'est oui, en ça qu'il faut y revenir. ouais, Alors maintenant, on exactement. va aborder Ozo Paris. Et donc, quel a été votre déclic pour développer Ozo et justement apporter autre chose à ce monde, même si ce n'est pas que ça, mais pour l'instant c'est ça, la bougie parfumée. J'ai vraiment eu la volonté de développer un produit, des produits pour commencer à initier un marché Mhm. qui est le marché du soin de la maison. Oui. C'est-à-dire que, voilà, moi, comme vous l'avez pu le dire auparavant, j'ai été pas mal d'années dans le marché de la cosmétique et donc le marché pour prendre soin de sa peau. Et je me suis dit, mais personne n'a des produits réellement. Alors oui, quelques personnes, enfin quelques sociétés, voilà, qui ont des diffuseurs Oui. d'huile Mhm. essentielle, voilà, pour purifier, mais il n'y a vraiment pas une dimension globale, je dirais, sur le fait que il faut commencer à avoir des produits pour mettre chez soi, comme voilà, on a dans sa salle de bain son sérum, sa Mhm. crème, son parfum, etc. Euh, et en plus, ce que je voulais, c'est que ça soit des produits, alors Oui. efficaces, bien entendu, qui soient ancrés, comme Oui. on l'a dit, c'est-à-dire par une vraie histoire. C'est-à-dire que j'ai pas inventé l'histoire, j'utilise voilà des plantes qui combustent et grâce à leurs propriétés, ça contribue avec toute une aide Mhm. énergétique à avoir une vraie action chez soi ou dans la pièce dans laquelle la bougie combuste. Mais je voulais également que ça Mhm. soit quelque chose de beau et quelque chose qui sente très bon. C'est-à-dire que je voulais réunir ces trois mondes. C'est ce Oui. monde où j'apporte sur un marché, un nouveau marché, des soins fonctionnels, un monde où est présent actuellement des très beaux acteurs du parfum, mais qui offrent uniquement voilà, Tout à fait. un plaisir olfactif. Et puis également avoir un bel objet chez soi qui combuste avec un vrai spectacle parce que ce sont des bougies qui sont un peu particulières puisqu'elles ont Oui. un cœur de plante. C'est une vraie prouesse technique en termes de fabrication Quelles sont les que personne valeurs n'avait. qui vous sont chères et que vous avez justement envie de partager avec Ozo? Alors je vais reprendre ben, la première, voilà, je vais vous Oui, répéter, c'est le d'accord. partage justement. Ça, c'est très très important pour moi. Voilà, je vous l'ai dit en préambule, mais développer des produits pour soi, ça n'a aucun sens. Donc, c'est vraiment Mhm. la notion de partage. La notion d'authenticité aussi. Moi, voilà, je veux absolument toujours avoir des Mhm. produits qui soient cohérents, en cohérence. Donc, il n'y a Oui. pas de cohérence, il n'y a pas d'authenticité. Donc, c'était vraiment pour moi très important, le partage, l'authenticité. Et puis, voilà, des produits forcément ben, en harmonie, hein, on en a parlé depuis le début du Oui. podcast, c'est très important pour moi, l'aspect du détail, l'aspect visuel, que tout soit réuni en fin de compte. C'est-à-dire que on ait quelque chose de beau à regarder, quelque chose de olfactivement très intéressant et très Mhm. agréable, et puis quelque chose voilà, qui permette vraiment d'améliorer son quotidien et D'accord. donc de partager. Alors c'est amusant parce que comme vous dites, depuis le début, on parle d'harmonie et en fait, vous allez nous reparler d'harmonie puisque ozo en langue navarros, c'est ce que ça veut dire. Donc Alors, c'est un joli clin d'œil ah, quelque part. oui, alors c'est beaucoup plus D'accord. large que ça. C'est la quête de la voix Mhm. de la beauté et de l'harmonie. Voilà, rechercher le ozo, c'est ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est oui, et pour tout vous dire, en plus, c'est très surprenant parce que voilà, je voulais vraiment quelque chose qui rend Oui. hommage aux Amérindiens,
Donc je voulais vraiment un Mhm. terme qui leur est propre. Et je voulais un terme impactant et j'ai en fin de compte trouvé Ozo. Et Ozo, ça veut pratiquement dire, Oui, alors avec une puissance beaucoup plus forte, que j'ai voulu dire en créant ma première société en oui, 2003, oui, c'est Harmony Inside. Et je trouve ça enfin, comme quoi c'est quelque chose qui m'est vraiment très oui, cher. oui, qui Ça vous commence par un poursuit et H et ça veut dire à peu près la même chose. Alors, il y a une puissance oui. beaucoup plus forte avec Ozo. Mais voilà, c'est vrai que c'est toujours cette quête Alors d'harmonie justement, on va ouvrir une suprême. petite parenthèse qu'on va vite refermer. Qu'est-ce que faisait Harmony Inside? Alors, Harmony Inside, en fin de compte, c'était une agence de conseil en marketing Oui. émotionnel et marketing stratégique. Donc voilà, et j'aidais donc les entreprises qui n'avaient pas ces ressources en interne pour pouvoir voilà, développer des stratégies marketing et des produits, justement avec toute la dimension Effectivement, émotionnelle dont je vous parlais auparavant. vous avez commencé à le dire. Ces bougies donc renferment un cœur de plante qui est associé donc à un parfum en cohérence, en réponse. Donc voilà, comment est-ce que cette idée est venue et a germé? Alors, en fin de compte, je voulais Mhm. absolument un cœur de plante. Ça, c'était essentiel pour moi. Je voulais vraiment créer des produits où on remettait D'accord. le monde végétal en avant. Donc, je voulais vraiment des produits avec l'utilisation des plantes en fonctionnalité. Ça, c'était très important pour moi. Je voulais bien entendu, comme on parlait de la maison et qu'on parlait donc le changement Oui. d'état de vibratoire de l'atmosphère dans la pièce dans laquelle on est. Donc, je voulais vraiment avoir cette dimension de Oui. combustion et de feu. Ça, c'était essentiel. Et je voulais également avoir quelque chose qui soit innovant dans sa démarche. Alors, non seulement par la combustion des plantes et avoir vraiment un produit olfactif fonctionnel, mais je voulais également que on puisse identifier aux eaux, non pas comme toutes les bougies Oui. collées qui sont sur le marché, mais comme une Oui. bougie cierge, pour reconnecter cet Mhm. aspect très spirituel quand même, parce que vous avez bien compris que les Amérindiens ont une quête Oui. spirituelle permanente. Je leur fais honneur et voilà, et je parle de leur rite, donc il y a une dimension spirituelle et le cierge quand même dans nos cultures a cette dimension-là. Absolument. Sauf que un cierge olfactif, c'est Oui, très complexe en c'est fabrication. pas la chose la plus aisée. Voilà. D'autant plus si on veut mettre un cœur de plante Mhm. à l'intérieur. Donc, il y avait un challenge en termes de fabrication qui Oui. était incroyable à réaliser. Il y a plein d'acteurs du marché qui m'ont dit que le brief était fort Oui. intéressant, mais irréalisable. Et Mais comme vous ne prenez voilà, pas, comme on dit en anglais très justement, no for an answer, vous avez été jusqu'à trouver la bonne personne. exactement, voilà. J'ai été guidée pour trouver la bonne personne, qui est une personne extraordinaire, puisqu'elle Mhm. a beaucoup de talent. Et notamment, elle réunit trois talents indispensables pour la Oui. fabrication des bougies aux eaux. Oui. C'est qu'elle est maître cirière, elle est Mhm. énergéticienne Oui. et elle est née. Ça a permis d'avoir un interlocuteur qui, de A jusqu'à Z, a pu Mhm. concevoir et fabriquer ces très beaux cierges aux eaux, ces flammes, comme on dit. Et puis en plus, elle a des talents autres, bien plus de talents que ça, mais notamment pour Ozo, elle a des hectares de terre où elle cultive elle-même les plantes Mhm. qui servent au cœur de plante de la marque. Elle les cueille au bon moment, elle les met dans des serres qui sont des serres énergétisées. Enfin, c'est Oui. incroyable le travail qu'elle réalise. Non, puis c'est Et fabuleux c'est que ça un produit. reste chez la même et unique personne, en fait. Ça bouge pas. Ouais, ouais. Non, ah non. D'où la puissance Mhm. très forte énergétiquement de ces Absolument. produits. C'est une de mes très belles D'accord. Parce rencontres de qu'en fait, vie. en Voilà. plus, il faut souligner que les bougies sont 100% naturelles et sont faites avec de la cire végétale. Donc c'était aussi peut-être Totalement. une exigence supplémentaire, mais qui était nécessaire pour vous. Bah, oui, c'était pour moi voilà, indispensable. Je ne pouvais pas initier un marché avec des produits qui soient des produits Mhm. bons pour la maison, soit des produits qui doivent transformer l'état vibratoire et l'atmosphère de sa maison en faisant diffuser en combustion du dioxyde Oui. de carbone ou Mm, tout mm. autre produit toxique. Donc il fallait réellement proposer un produit Mhm. qui soit un produit sain,
Euh, donc avec voilà de la cire, un mélange de cire végétale, des parfums. Alors on peut pas dire 100% naturel parce que faut faire très Absolument. attention avec ça. Euh, Parce que par exemple, si on avait mis du Palo Santo Oui. en essence naturelle, eh ben, on avait une empreinte de dioxyde de carbone énorme. La combustion du Palo Santo, bien que ce n'est absolument pas dit, D'accord. c'est très toxique. Euh, donc voilà, elle a trouvé en fin de compte une sorte de substrat de Palo Santo pour permettre Oui. d'avoir une combustion naturelle. Bon, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention parce que parfois des molécules de parfum naturel sont Mhm. plus toxiques que si on utilise voilà, d'autres molécules. Et donc, on a vraiment fait attention à cela pour que voilà, la bougie en combustion soit vraiment D'accord. Ben, très c'est important safe. de l'avoir souligné. Donc aujourd'hui, il y en a 3. Quelles sont-elles et est-ce que vous pouvez rapidement nous les décrire? Alors, pour l'instant, il y a 3 fonctions. Donc, il y a la flamme Oui. purificatrice, la flamme harmonisante et la flamme protectrice. Donc, ces 3 fonctions se déclinent sur 3 Oui. formats de bougies. Qui sont du CH 450 grammes, 750 Oui. grammes et 2,3 kg. Donc, pour revenir sur les fonctions, la flamme purificatrice. Donc, elle a une fonction, bien entendu, Oui. assainissante et purifiante. Elle est faite, voilà, pour dégager les mauvaises ondes, assainir Mhm. l'atmosphère du lieu, et vraiment, voilà, vraiment avoir une notion Mhm. totale purificatrice. Donc, avec des plantes qui sont l'eucalyptus, le palo santo, la sauge, Oui. et beaucoup d'autres. Et Mhm. puis, il y a l'harmonisante qui est là pour rééquilibrer les énergies dans un lieu. Souvent, dans un lieu, il peut y avoir, vous savez, des up and down, c'est-à-dire tout d'un coup, il y a beaucoup de colère, beaucoup de... Et puis tout d'un coup, tout le monde est un peu amorphe, il n'y a pas d'énergie, etc. Donc, c'est ce que j'appelle Oui. les atmosphères up and down. Donc là, avec ce cœur de plante qui est fait à base Oui. d'ambre, de santal, de benjoin et de rose rouge et plein d'autres choses, on réharmonise voilà, les énergies et On voilà, apporte de la on rend rondeur. beaucoup de rondeur. Voilà. Et puis la dernière, pour l'instant, c'est la Mhm. flamme protectrice. Alors là, on est vraiment sur le fait d'apporter un bouclier Oui. protecteur chez soi, énergétique. Et donc là, bien entendu, on fait appel voilà, à ce que beaucoup peuples anciens et de populations spirituelles Mhm. font appel aux encens. Donc il y a voilà, de la myrrhe, il y a de l'oliban, il y a du bois de il y a De plein belles de, voilà, il choses. y a plein D'accord. de belles Alors, comme choses. on le comprend depuis le début, allumer une bougie aux os, c'est pas allumer n'importe quelle bougie. Donc, vous avez créé de jolis bijoux et des socles. Donc, racontez-nous leur histoire et pourquoi. Alors, je voulais, on a dû le comprendre depuis le début, en fin de compte, je voulais qu'on ait une approche avec la bougie qui soit totalement différente que sur une autre approche avec une bougie Tout à fait. normale, je dirais, Mhm. classique. Comme c'est une bougie énergétique, c'est une bougie. Alors, les gens vont dire, mais elle est très illuminée, cette personne. Mais oui, c'est une bougie Mhm. vivante. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je veux que les gens, avec les flammes aux os, aient exactement le même Oui. comportement qu'avec une plante. Oui. Voilà. Une plante, elle interagit avec le lieu dans lequel elle est. Vous mettez une plante chez quelqu'un, elle triple de volume en 2 mois. Chez d'autres, au bout Oui. de 15 jours, elle est morte. Donc voilà, donc les bougies aux os, en fin de compte, elles interagissent comme ça avec le lieu. Donc elles sont vraiment, enfin, faut en Oui. prendre soin et il faut vraiment s'en faire une alliée et pour voilà vraiment enfoncer le clou et faire en sorte qu'on prenne soin de sa bougie, qu'on on s'en occupe. Et ben j'ai créé des bijoux de bougie. Alors oui, ça les Oui. customise, ça les habille, mais il y a vraiment une dimension énergétique également volontaire sur ces bijoux. Voilà, c'est porter des intentions énergétiques quand on pince voilà, Oui. le coffret AMS, par exemple aux différents habitants du lieu, de la maison, des intentions spécifiques en suivant voilà, le cycle lunaire lors de nouvelles lunes avec le Oui. coffret Astre.
Et puis, deux Mhm. coffrets de mobile. Euh, un coffret qui s'appelle Intention parce qu'il y a des pendants avec des mots qui sont paix et joie. Voilà, et donc quand on le relit, voilà, c'est une sorte comme de mantra voilà, qui s'imprègne. Et un autre qui s'appelle Révélation, c'est des pastilles. Et ces mobiles ont vocation, avec la Mhm. flamme, de faire des vrais jeux de lumière sur les murs et donc d'avoir vraiment un produit totalement différent D'accord. au niveau de la bougie Alors, chez avant soi. de passer au socle, quand vous dites prendre soin de sa bougie, qu'est-ce que ça veut dire dans vos mots? Alors, ça veut dire s'en occuper. Ça veut dire qu'il y a les bases, alors moi j'appelle Oui. ça l'art d'entretenir la flamme. Donc il y a les bases, je dirais, que l'on retrouve d'entretien classiquement avec toutes les bougies, c'est-à-dire couper régulièrement la Mhm. mèche, voilà, faire en sorte de ne pas avoir des combustions trop longues Qu'est-ce que d'affilée. c'est qu'une Mais il y combustion a, trop longue? Il ne faut pas dépasser combien de temps? pour moi, il ne faut D'accord, pas dépasser 4 heures. 3-4 heures, c'est ce qu'il y a d'idéal, sachant que la première combustion, d'accord. pour moi, elle doit faire 2 heures. Et puis après, alors la bougie aux eaux, elle interagit, comme je vous Ouais. dis, différemment. Alors, à 95%, elle se creuse au départ, elle dégage ce cœur de plante qui est absolument fabuleux. Et puis après, elle va commencer à se craqueler et former Oui, des oui, sortes tout à de fait. pétales en corolle. Oui, oui, regardez. Je ne sais pas si vous la voyez. Ah ben voilà, c'est exactement ça. Voilà. Et donc après, c'est là où chacun intervient comme il le veut. Soit, comme je dis, on recoupe les pétales de cire pour refaire la bougie circulaire, Oui. soit on laisse ces pétales vivre et faire des formes un peu différentes. Euh, donc après, c'est au gré de chacun. Mais il faut absolument pas être surpris si la bougie se craquelle Mhm. d'emblée ou coule. C'est elle a eu une action de travail importante. Oui. Euh, voilà, c'est une bougie qui va être différente à chaque fois et qui va interagir vraiment avec le lieu et c'est assez fabuleux. Mhm. Tout à C'est fait. vraiment Oui, magique. oui, complètement. Et donc, le dernier point, ce sont les socles. Oui. Alors, voilà, je voulais. Alors ça, c'est des socles que je vais bientôt avoir sur mon site, mais voilà, c'est des socles en pierre, de granit, que j'ai déclinés en 3 sortes de granit. Ce qui est important, Oui. voilà, c'est la notion de pierre, voilà, de, de, de matière qui soit D'accord, énergétiquement oui. neutre. Ces socles, donc, n'apportent pas. Au contraire, ils font en sorte Mhm. de ne pas interagir, voilà, et d'avoir un support qui permet voilà, à la bougie d'évoluer, voilà, si elle coule d'une manière Oui, safe chez soi. Voilà, parce que si on la met directement sur du bois, c'est dommage. Il faut quand même avoir oui, un tout à support fait. pour préserver voilà, son bois ou toute autre matière, à part la matière Alors, en pierre, fait, où on n'a le aucun souci. logo Ozo a été réalisé par l'agence 100 degrés. Quel message vouliez-vous qu'il porte quand vous l'avez envisagé avec eux? Alors, je voulais que le logo ait plusieurs dimensions. Je voulais qu'il ait une dimension un peu Oui. signe tribal pour vraiment, voilà, ancrer le fait qu'on s'inspire de traditions Mhm. ancestrales. Et donc, il faut avoir un sigle qui soit fort et qui soit vraiment comme ouais, un Oui, symbole des arts premiers, quoi, quelque chose de très fort. Ça, c'était la première dimension. La oui. deuxième dimension, c'était qu'il soit chic et qu'il soit élégant, que les gens puissent le retenir facilement et qu'il représente aussi symboliquement la protection de la maison. Et en fin de compte, ils ont été absolument géniaux parce qu'ils ont réussi en fin de compte en jouant avec les lettres, le Oui. H, le O, le Z, qui composent le zoo, à créer quelque chose qui soit réellement une sorte de symbole Mhm. Tout à tribal, fait. je dirais, qui représente aussi un petit bonhomme, on peut le Complètement. voir Oui, dans une oui. maison. Le H, en fin de compte, Oui, ça peut oui, être la aussi la maison. protection. Ouais. Donc, je trouve que ce symbole est très Mhm. approprié, représente beaucoup de choses. Il y en a qui voient aussi la Oui, c'est notion vrai. Oui, homme-femme. oui.
donc ça, je suis ravie parce que voilà, il y a les deux dimensions très Et puis moi, je complémentaires. pense que une fois que la bougie est finie, on peut sûrement s'en servir en pins ou en bijoux avec un joli cordon. Ah bah exactement. Alors ça, c'est mon rêve suprême, c'est que je rencontre beaucoup de personnes dans la rue qui ont utilisé le logo Ozo. en collier avec un cordon. Ouais. En fait, aujourd'hui, on trouve essentiellement vos bougies sur le site ozoparis.com. Et donc, Oui. Enfin, essentiellement et uniquement, uniquement voilà. pour Et l'instant. les autres points de vente sont à venir. Donc, en fait, il faut aller s'abonner à l'Instagram d'Ozo Paris pour être au courant de ce qui va se passer et on va pouvoir les trouver par la suite. Passons un petit moment sur créativité et audace. Donc, comme vous le savez, la créativité, c'est inventer, c'est prendre des risques, c'est briser des règles. Je pense qu'on aura compris que ça vous parle. Et est-ce que vous auriez une anecdote pour l'illustrer? Alors oui, Sûrement enfin, plusieurs, mais voilà, j'en ai plusieurs et puis j'en ai déjà dévoilé quelques-unes. Alors, je dirais que je vais oui, dévoiler quelque chose de très privé, mais qui montre un petit peu ce que peut être l'audace. C'est-à-dire que un jour, mon mari est rentré chez nous, désespéré parce qu'il avait perdu ses clés de maison. Et je lui dis, mais c'est pas possible, tu les avais à tel moment, etc. Je lui dis, écoute, redescends, recherche, prends une lampe électrique, tu vas les retrouver, tu vas voir, il faut persister, il faut pas laisser tomber comme cela. Et 5 minutes oui. après, il est remonté avec ses clés. Et c'est tout Mhm. bête comme anecdote, mais ça montre en fin de compte qu'il faut jamais lâcher. Il faut, il faut toujours Oui, avoir l'audace du moment. Là, c'est tout un à petit fait. moment de Oui. la vie courante qui n'a pas trop d'importance, je dirais, mais voilà, qui illustre le fait que non, ben, on a cherché une fois, on peut rechercher et on va y arriver. Voilà. Et c'est ça qui est vraiment pour moi toujours un moteur, c'est que l'audace permet en fin de compte de se dire qu'il y a toujours des Mhm. solutions à tout. Et que en fin de compte, il faut oser, parce que oser ne veut pas dire Non, voilà, s'imposer. Pour beaucoup, oser, c'est s'imposer et c'est voilà, pas du tout. Oser, c'est très personnel comme démarche. Mais il faut le faire parce que voilà, ça permet de passer des barrières psychologiques tout que à la fait. plupart du temps on Oui. se crée et qui sont Mhm. là que parce qu'on se les crée. Et il y a un monde tellement plus large quand on passe ces barrières que ce serait dommage de s'en Absolument. priver. Quel serait ou pourrait être le plus grand défi que vous avez relevé jusqu'à maintenant? Euh, Là aussi, il est personnel. Euh, D'avoir essayé de faire en sorte que mon fils de 19 ans soit heureux et soit C'est là où vrai il que a c'est envie un d'être. sacré défi aujourd'hui. Mais bravo, bravo, bravo. Alors, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer aujourd'hui dans l'aventure de l'entrepreneuriat? Alors, ben, bravo déjà, je leur dis, vous avez raison, allez-y. Oui, Entourez-vous bien. Ne pensez pas oui, que tout se fait seul. Mixez les générations. C'est très important parce que chaque génération a son tout à expérience et fait. sa Oui, brique à c'est apporter. Euh, donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à mixer, n'hésitez mhm, pas à demander aussi. Il y a tellement de personnes qui sont porteuses de conseils d'une manière, voilà, par gentillesse, par envie, mhm. par partage. Oui, c'est, voilà, osez le faire. C'est une très belle aventure. Entourez-vous bien et mixez un maximum les générations, les cultures, Mhm. les profils. C'est toujours beaucoup plus riche et puis ça permet d'essayer d'avoir une vision 360 au D'accord. maximum, pardon. Alors, on va terminer avec un petit questionnaire perso. Quel est votre truc anti-stress?
Quel type de cuisiner. cuisine? Plutôt sucrée ou salée? Les deux, je dirais, mais pas mal salé quand D'accord. même. Quel est votre geste écolo? Alors mon geste écolo, il est alors le plus représentatif, il est assez neuf, enfin il est assez neuf, il a pratiquement 2 ans maintenant, mais Oui. c'est sur les gels hydroalcooliques. En fin de compte, je ne rachète pas des petits gels, voilà, j'ai un petit gel que je remplis voilà, toutes les semaines parce que j'ai un gros jerrycan et ça me permet voilà, de Oui. jeter moins de petites bouteilles. Donc, euh, donc c'est mon dernier geste écolo, je dirais, D'accord. du moment. Et comment vous ressourcez-vous? Euh, alors, la méditation et puis Il le y en a massage un en ayurvédien. particulier plus qu'un autre parce qu'il y a le choix est assez grand dans les massages ayurvédiques. Alors oui, une certaine personne qui Oui, s'appelle d'accord. Toinette. Non, mais quand je dis ça, c'est il y a différents noms de massages dans l'ayurvédique. Donc, est-ce qu'il y a un massage en particulier plus qu'un autre? Non, non, parce que moi je me fais, D'accord, enfin toujours, je demande pas, je me laisse guider en fin de compte, parce que c'est un vrai complètement. échange entre les deux personnes. Et donc je pense qu'à chaque fois Mhm, elle mixe en fin de compte plusieurs techniques pour répondre au mhm. mieux aux besoins du moment. Et donc c'est une sorte Oui, de signature personnelle. Et je pense que oui. c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parce que souvent, on arrive avec un nom de soin, un besoin, et c'est pas forcément Mhm, réellement celui dont on a besoin. Donc, je trouve que c'est toujours bien, en fin de compte, de tout à laisser fait. faire la Mhm. thérapeute parce qu'elle ressent Pour réellement ce conclure, dont on a besoin. terminons sur une émotion gustative. Donc, je vous ai demandé de penser à une recette ou à un cocktail que vous aimez et de nous le ou la décrire et de nous dire pourquoi vous l'aimez. Alors là, je vais faire appel, Oui, en fin de compte, à un gâteau, enfin, c'est une tarte qui s'appelle la coconut aux oui, abricots. Donc, en fin de compte, ça s'appelle cocas albaricoques en espagnol. C'est une coque, en d'accord. fin de compte, que je dégustais beaucoup quand j'étais petite, puisque je suis 25% mallorquine. Donc, Majorque est une île chère à mon cœur. Ma grand-mère est née là-bas, à Solières. Et donc, à Majorque, il y a un Mhm, petit village qui s'appelle Valdemossa, la Cartoura, donc la chartreuse où Chopin et Georges Sand oui, se sont retirés. Ils reprennent souvent des programmes de concerts mhm, classiques dans ce lieu. Et donc, à chaque fois que, voilà, lors de vacances, j'assistais à un des concerts, en sortant, il y avait cette odeur oui, de coke chaude, bleueuse, qui était faite, en fin de compte, à côté, dans oui. une toute petite panaderia. Euh, on allait la chercher. Et c'est vrai que voilà, c'est un gâteau que j'aime beaucoup et qui me rappelle tellement Mhm, de belles choses que voilà, j'avais envie de le partager avec vous parce que c'est celui qui a le plus de mhm, sens, je dirais. Il y en a plein d'autres recettes mallorquines qui ont plein de sens pour moi, oui, mais c'est vrai que les recettes culinaires qui me viennent avec émotion, elles ont toujours d'accord. rapport avec Et l'amour. alors, il y a une odeur particulière qui signe cet endroit, justement? Alors, mais il y a Oui. l'odeur des abricots chauds, ça c'est clair. Puis il y a l'odeur du jasmin aussi. Il y a beaucoup de jasmin dans le jardin. Enfin, c'est tenu par des moines à côté et ils entretiennent le jardin divinement bien et D'accord. il y a beaucoup de jasmin. Donc c'est vrai que c'est ces mélanges d'odeurs et il y a un peu de sapin aussi quand on y va Mhm. dans les mois d'hiver, D'accord. parce que c'est en montagne. Donc Oui. ouais, c'est très Eh bien, riche, écoutez, merci olfactivement beaucoup. aussi. Merci à vous, Bettina. Merci à Anne pour cette conversation riche et la découverte de ces traditions amérindiennes qui ont inspiré Ozo. Si vous avez aimé, abonnez-vous à Tatou Senti sur Acast, iTunes, Spotify, Deezer et laissez-nous un commentaire ou une note, surtout un 5 étoiles. Tatou Senti adore et cela lui fait du bien. En attendant l'épisode mardi prochain, sentez-vous bien!